Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, Monsieur le maire de Praia, honorables autorités, Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis Françoise Massé, je suis française et je représente ici la Fondation Charles-Léopold Mayer, fondation privée de droit suisse, qui depuis 10 ans déjà soutient l'équipe de l'ARGA, l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, pour mener un travail de réflexion et de proposition sur la gouvernance africaine. L'ARGA a choisi de tenir au Cap-Vert, en dehors du continent, la première des 4 journées annuelles sur la gouvernance en Afrique, qui ont pour objectif de faire émerger un espace de réflexion prospective et de co-initiative à l'horizon 2060, intitulé « L'Afrique prend son destin en main ». Malgré les difficultés pour certains participants qui ont dû traverser cet immense continent pour venir jusqu'ici, le Cap-Vert est un choix judicieux. Car comme l'a dit Monsieur le Président de la République du Cap-Vert dans son discours d'ouverture de cette rencontre, le Cap-Vert a réussi sa transition démocratique et est une république africaine stable depuis la fin de la colonisation. Il nous a énuméré des conditions qui ont permis cette réussite. Et je citerai celle qui nous a le plus frappé, nous qui avons eu le privilège de tenir notre réunion dans la maison des élus du peuple capverdien. C'est la proximité des élites, des autorités avec la population. Nous sommes quelques participants ici à loger dans un hôtel tout près de l'Assemblée. Et nous avons pu voir Monsieur le Président de la République prendre son café en bas de chez lui, ici, dans ce quartier même. De même, des hautes personnalités capverdiennes, ainsi qu'un membre de cette assemblée parlementaire, nous ont fait l'honneur de participer à l'atelier dans lequel j'étais. Et nous avons pu constater à nouveau la proximité, la facilité de contact entre eux et les jeunes capverdiens de l'équipe d'appui. En Afrique, comme ailleurs, le formalisme, la distance des élites et des autorités avec les populations ne font qu'agrandir la méfiance et le désintéressement des citoyens pour les affaires politiques et publiques et mettent en danger les fondements de la démocratie. Le Cap-Vert doit nous inspirer. Un autre espace doit nous inspirer, celui de la Méditerranée. Depuis 2011, les évolutions intervenues au nord et au sud de la Méditerranée ont démontré la détermination des citoyens à imprimer fortement et durablement leur marque sur la vie de la cité. Ces transitions en cours au nord de l'Afrique et à l'est de la Méditerranée répondent à une dynamique qui va nécessairement se maintenir dans le temps. Les citoyens du nord de l'Afrique, dans toute leur diversité, ont redonné aux notions de démocratie et de citoyenneté leur sens premier et prometteur. Il va de soi qu'avec cette page nouvelle, maintenant ouverte, la Méditerranée retrouve, par l'action de ses propres citoyens, l'opportunité de revenir à son sens naturel et premier, d'afficher son unité et ses continuités, et d'être source d'inspiration, bien au-delà de son espace naturel, et ce, malgré les peurs et les appréhensions liées à une mauvaise perception de la diversité religieuse et culturelle, et dont l'islamophobie montante dans les sociétés européennes est la manifestation la plus claire. Cet élan citoyen au nord de l'Afrique n'est pas parvenu avec la même force en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest. Mais d'ores et déjà, nous pouvons établir des relations avec ceux qui ont contribué à ce changement. La Fondation Charles-Léopold Mayer appuie en Méditerranée un processus de dialogue entre citoyens des pays ayant une rive avec la Méditerranée, appelée Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée. Ils font le constat d'une tension permanente
entre l'Europe politique et l'Afrique politique à propos de l'espace méditerranéen. Les relations présentes et à venir entre l'Union africaine et l'Union européenne, et l'Union africaine et les pays arabes en général, est une question centrale. Il y a déjà eu 2 sommets Afrique-Monde arabe récemment. Il se pose la question de savoir si la Méditerranée est une région tampon, un trait d'union ou un espace de fracture. Dans leurs objectifs, il y a celui d'essayer de mettre en contact l'Afrique et l'Europe à travers la Méditerranée. On parle de l'Eurasie, mais on ne parle pas de l'Eurafrique. Comment la Méditerranée peut rapprocher les perspectives entre l'Union européenne et l'Afrique? Ils vont essayer de faire dialoguer les citoyens et les institutions africaines et européennes, et la Fondation s'est engagée à appuyer dans ce sens. Pour conclure, je voudrais saluer la bonne atmosphère de notre rencontre, le respect, l'écoute mutuelle de chacun et de tous. Je pense que nous avons été inspirés par les Cap-Verdiens. Le dialogue n'est possible qu'à cette condition, et je voudrais remercier ici l'accueil de tous nos amis capverdiens. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont collaboré et contribué à l'excellente tenue de cette rencontre. Je vous remercie pour votre attention.